Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va, on est de retour, plus fort que jamais. Long time aussi, ça fait quoi, 2 semaines maintenant? Les gens, on a des fans finalement, il y en a qui se Ouais. plaignent dans les commentaires qu'on disparaît, on revient, mais Non, c'est ça la beauté de Rex. Ouais, on partage un peu le temps de vue. Il y a eu la Chine, il y a eu plein de trucs entre-temps. Donc, du coup, on a un peu laissé ça couler. Et puis, on revient sur les actualités. Donc, c'est parti, je te laisse introduire. Là, on va de quel côté? Alors aujourd'hui, on va parler d'un de nos pays préférés. On reste dans l'AES. On va parler du Burkina Faso et de l'industrialisation qui se fait actuellement. C'est ça, c'est ça. Il y a pas mal d'avancées. Donc, on va vous récapituler un peu ça rapidement, juste pour que vous sachiez ce qui se passe là-bas. Et puis, pour ceux qui veulent investir, etc., ça peut quand même être intéressant. Donc, je te balance la vidéo à l'écran et puis on décortique ça ensemble. T'es prête? C'est parti. 3, 2, 1, let's go! Situé dans la commune de Pabré, dans la région du Centre, le complexe industriel du détergent Fassi, inauguré par le président du Faso, est une nouvelle étape vers l'indépendance industrielle du Burkina Faso. Cette usine de détergent, la toute première au Burkina Faso, vient pour répondre aux besoins croissants du marché. C'est une unité qui a une capacité de production de 300 tonnes de détergent par jour. L'investissement du promoteur burkinabé est estimé à environ 4,5 milliards de francs CFA. Ah, ça rigole pas, hein? Nous nous sommes rendus compte que le marché burkinabé est inondé de détergents importés. Je me suis dit, pourquoi alors ne pas construire une usine localement? À partir de ce moment, le projet a été lancé car nous savons ce que ça aura comme répercussion sur les populations. C'est aussi une réponse à l'appel du président pour la création d'usines pour soutenir l'économie nationale. Oui, je voyais 2000 emplois créés en perspective, 360 directs environ et tout le reste des emplois saisonniers ou indirects. Ouais. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Et en fait, c'est à féliciter. Ma seule peut-être petite peur, c'est au niveau du prix. Je pense qu'ils vont s'aligner sans doute, mais si la concurrence décide, tu vois, d'être dans une optique de on casse les prix à mort pour tuer le business, bon, on verra. Moi, je pense que c'est mort, même s'ils essayent. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur que beaucoup d'analystes n'intègrent pas, c'est la fibre patriotique des Burkinabés. Tu vois, à partir du moment où ils savent que ça vient de Fassi, qui est du coup leur nouveau détergent, je pense qu'ils vont appliquer. Ça revient aussi aux différentes. Si vous regardez, on n'était pas là pendant des semaines. Il y a eu des vidéos sur la Chine. Moi-même, j'ai eu à faire des lives ici, etc. Je pense que la Chine est le partenaire aujourd'hui numéro 1 du Burkina. En ce qui concerne toutes ces industries-là, toutes ces usines qui naissent de bout en bout, je pense que c'est des schémas qui sont déjà préétablis et il y a juste à apporter les fonds. Puisqu'ils ont les équipements de toute façon. Pour transférer le savoir. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer parce que ça pousse. Ça pousse. Là, j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu mes recherches. Donc, je vais te lister à peu près 7 choses que le gouvernement burkinabé a accompli depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Donc, on a la croissance déjà du PIB. On passe de 18 milliards à 22 milliards de dollars en 2 ans seulement. En 2 ans seulement, donc de 2022 à 2024. On a le refus des prêts des institutions du FMI et en même temps le remboursement de la dette intérieure, pour ceux qui se rappelaient. Donc, je vous résume ça rapidement pour vous montrer tout ce que le gars a fait en 2 ans. Les réformes salariales, donc il réduit le salaire des ministres de 30% et il augmente le salaire des fonctionnaires de 50%. Ah oui, quand même. Hein. Je te dis, Donc, j'ai parlé tout à l'heure, remboursement de la dette locale. Industrialisation, donc on a la transformation agricole. On a vu l'usine à tomates là. Merci. Donc, on a effectivement l'usine à tomates. On a la raffinerie d'or aussi qu'ils ont ouvert. Ça va très, très vite. On a le secteur cotonnier aussi avec une usine de transformation de coton. Donc, c'est incroyable. Et puis, on a aussi les différentes réformes judiciaires. Et là, c'est seulement en 2 ans. Oui. Mais ça donne à réfléchir. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, la volonté politique, quand la volonté politique prime, finalement, les actions se réalisent. C'est ça, tu vois. Et puis, les gens vont me dire, oui, régime militaire, dictature, je sais pas. Moi, je préfère quelqu'un qui vienne dans mon pays, qui fasse ça en 2 ans.
que d'avoir quelqu'un, bon, tu te dis régime civil et puis voilà, on prend 40 ans pour donner l'exemple du Cameroun à créer une usine, quoi. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, je vois. J'ai envie de rajouter aussi, en fait, ils se sont pas arrêtés qu'à l'industrialisation, hein. Je pense que le plan est beaucoup plus global et on parle aussi, bon là on n'a pas mis le reportage, mais on parle aussi de restructuration des routes et tout. Donc là, je pense que c'est vraiment, on est en train d'aller très très vite. Grand, hein. Les réformes immobilières, j'en ai même pas parlé encore. Là, je suis juste resté sur le volet économique. C'est incroyable. L'inauguration de cette usine marque une étape importante dans la stratégie du gouvernement visant à soutenir les initiatives privées et à stimuler l'industrialisation du pays en réduisant la dépendance aux produits importés. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ce n'est pas sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller, et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Et le marché national a besoin de ces détergents. Donc, on va continuer à encourager. 4 milliards de dollars suivis par les banques. Les gars, ça va très, très vite, hein, ce qui se passe au Burkina. Le gars a été suivi par une banque accompagnée par le ministère. Je pense qu'il y a eu un partenariat avec la Chine pour tout ce qui est structuration, etc. Et c'est lancé. En réalité, ils sont en train de dire que tous ceux qui ont des vrais projets d'industrialisation et une envie de contribuer au développement du Burkina seront accompagnés. Donc, si tu as vraiment un projet et quelque chose de tangible, il ne faut pas dormir avec. L'heure est au Made in Africa, là. C'est chaud. Donc, on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Le complexe crée 122 emplois permanents et jusqu'à 1600 emplois saisonniers. Voilà. Il vient renforcer le tissu industriel du Burkina Faso tout en se positionnant comme une alternative aux importations de produits similaires. Ils n'ont parlé que d'une centaine d'emplois quand l'article de Sidawa en citait plus de 300. Ouais. Et puis je vois, ok, donc ils vont exporter, c'est quoi tous ces produits-là? En fait, ils produisent différents packaging. Ouais. Il y a de 15 grammes à 1000 grammes, il me semble. Exactement. C'est ça. Il vient renforcer le tissu industriel du Burkina Faso tout en se positionnant comme une alternative aux importations de produits similaires. Sur le packaging. Il incarne un symbole fort de notre capacité à nous appuyer sur nos propres ressources, notre savoir-faire, notre ingéniosité pour construire une économie forte et souveraine. Cette unité de production industrielle, une première du genre dans notre pays, générera des emplois pour notre jeunesse, réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l'amélioration de notre balance commerciale. C'est ça. C'est ainsi que nous jetterons les bases d'un Burkina Faso économiquement souverain. En plus des détergents en poudre, l'ambition du promoteur est de lancer dans un avenir proche la production d'une gamme variée de produits de nettoyage, incluant des savons liquides et solides et du détergent liquide. Ce qui est logique, hein. Bon. Clair, net, nickel, masterclass. Bon, je pense que la boucle est bouclée, hein, en termes de... On est clean, j'ai envie de dire. Ouais, donc, c'est affaire à suivre et vraiment, c'est super, ça a encouragé. En tout cas, Fassi, le Burkina Faso avance, hein, les gars. Là, Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022. On est début 2025, donc on va dire 2 ans. Regardez tout ce que le gars a fait en 2 ans, tout en défendant le territoire, surveillant la souveraineté et tout le blabla qui va à côté. Mais tout ça, c'est intéressant parce que finalement, ça montre que quand volonté il y a, finalement, peut-être que ce ne sera pas facile, il y a des difficultés, mais pas à pas, on peut y arriver. C'est ça, c'est ça. Et là, actuellement, le Burkina, pour ceux qui nous suivent, hein, je suis en train de sérieusement y réfléchir. Le Burkina est en train d'ouvrir les portes à l'investissement. Ça, c'est des parties qui m'intéressent. Donc, les gars, ne soyez pas surpris. Cyriac, ne retourne pas ta veste. Hein, tu as dit que tu voulais aller au Mali. Ah, c'est vrai, il y a le Mali aussi. Finalement, l'AES, là, ça commence à devenir attractif. Dans tous les cas, ton nom est déjà donné. Hein. C'était Siriki, ça marche au Burkina et au Mali. C'est ça, mon nom, c'est Siriki. Les gars, préparez-moi mon passeport AES. J'arrive très, très bientôt. Mais en tout cas, ce qui se passe est très, très intéressant. Et ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Je te repasse l'antenne. Merci beaucoup. Alors, les gars, on attend vos avis en commentaire. Est-ce que vous êtes contents de ce nouveau pas de l'industrialisation du Burkina Faso? Dites-nous tout. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyriac. À très bientôt. Ciao, ciao, les gars. Bon courage.